les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre petite guidance des chakras du mois d'octobre. Alors, comme vous le voyez, j'ai changé de concept par rapport au mois dernier. J'ai décidé de faire une interprétation pour chacun des chakras. Donc, vous allez choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chakras, comme vous voulez. Vous pouvez choisir par rapport aux petits symboles que j'ai placés sur les cartes. Donc, ils sont dans le désordre. N'essayez pas de savoir où est le chakra racine, où est le chakra sacré, ou le chakra du troisième œil. Vous ne pourrez pas le savoir. Je les ai mélangés. Donc, vous pouvez repérer votre carte à l'aide des petits symboles. Donc, par exemple, pour celle-ci, on a un papillon. Là, on a un cœur rouge, une feuille dorée, un petit ange, une étoile, un diamant et une feuille d'automne. Voilà. Donc, j'ai changé de concept. Je travaille aujourd'hui avec l'oracle of Oddities. Donc, j'ai enlevé les 7 chakras de l'oracle. Je garde donc l'oracle pour tirer une première carte d'interprétation pour chaque chakra. Et je vais aussi travailler avec The Witchbone Oracle d'Aubrey-Sib. Voilà, qui s'accorde aussi très très bien avec Oracle of Oddities. Voilà. Et on finira avec une carte de l'automne pour chacun des chakras que je vais peut-être déplacer ici. Voilà. Donc j'espère que vous êtes toutes prêtes et tous prêts pour ce tirage. Et donc je vais commencer par la carte avec le papillon. Donc je vais d'abord battre le premier oracle et tirer une première carte. Et on découvrira ensuite de quel chakra il s'agit. Et on interprétera donc les cartes. Alors, on va couper. Allez, on va tirer celle-ci. Pour le chakra du papillon. Pour le chakra avec le cœur, on va tirer celle-ci. Le chakra avec la feuille d'or, ça va être celle-là. Ensuite, celle-ci pour le petit ange. La feuille d'automne, ça va être celle-là. Le diamant, ça va être celle-ci. Et bien, on va prendre celle du dessus pour l'étoile. Et on va compléter avec le deuxième oracle. Alors, je suis désolée s'il y a du bruit, c'est que j'ai une énorme machine qui passe devant chez moi. Je ne sais pas ce qu'ils font là d'ailleurs. À mon avis, c'est un convoi exceptionnel qui ne peut pas passer dans les petites rues du village, mais voilà, ils ont dû se perdre. Et donc, on va couper le jeu. Et là, pareil, donc on va couvrir. Alors, cette carte-là, en fait, ça va être un peu la carte du challenge du chakra. L'aspect un peu sombre. Et avec Oracle of Oddities, on aura une mise en lumière pour ce chakra. Voilà. Et la carte de l'automne, je la prendrai après. Alors, on va commencer avec le petit papillon. Ceux qui ont choisi cette carte avec le petit papillon. Donc, le chakra couronne. Donc, pour le chakra couronne, on a la carte guérison. Alors, vous avez besoin de guérir votre spiritualité pendant ce mois d'octobre. Si vous êtes tombé sur cette carte du chakra Sahasrara, n'est-ce pas, prononcé en sanskrit, vous avez besoin d'une guérison au niveau spirituel. Voilà, il y a quelque chose dans votre vie qui envahit vos émotions, des difficultés même à gérer vos émotions, et ça a tendance à entacher votre spiritualité. Vous n'arrivez pas à communiquer avec l'univers comme vous le souhaitez. Il y a certains blocages émotionnels à guérir, et donc guérir aussi votre spiritualité et utiliser la spiritualité pour guérir. Donc ça, c'est la première chose avec cette carte-là. Et donc, pour cela, eh bien, rien de mieux que la coopération, que de s'associer
à une autre personne qui va pouvoir peut-être vous comprendre, vous aider à gérer ce problème-là. Voilà, pour retrouver justement une cohésion, une façon de communiquer avec l'univers, avec Dieu, avec des divinités. Voilà, vous avez besoin d'être aidé en fait, vous avez besoin d'un soutien par rapport à ça. Donc, il y a forcément quelqu'un dans votre entourage peut-être, que vous connaissez déjà, qui va vous aider, qui va vous appuyer, qui va vous parler, quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer aussi, demander conseil, etc. Et qui arrivera du coup à vous mettre sur cette voie-là et à vous porter de bons conseils pour arriver à cette guérison à la fois émotionnelle et spirituelle. Alors, carte de l'automne, je prends celle du dessus. Je me fais pleinement confiance, tout mon être a déjà la connaissance universelle. Donc là, c'est peut-être une coopération avec vous-même finalement, puisque vous devez vous faire confiance, vous devez communiquer avec votre propre âme. Tout votre être a déjà la connaissance universelle, donc vous avez le pouvoir de le guérir, ce chakra couronne. Vous avez le pouvoir de communiquer comme il faut avec l'univers. Et vous avez aussi le pouvoir de guérir vos émotions, guérir ce qui vous met mal à l'aise, votre mal-être, etc. Donc, c'est un joli message pour ce premier chakra que nous avons tiré. Voilà. Alors, on va passer maintenant au cœur rouge. Donc, pour celles et ceux qui ont choisi le petit cœur. Donc, nous avons le chakra du troisième œil, Ajna, avec donc la carte de la désolation et la carte de la transformation. Alors, la carte de la désolation, elle nous dit que en ce moment, ce troisième œil, il est fermé, on a du mal à y voir clair, on a du mal à se fier à notre intuition, on a toujours peur qu'elle nous trompe, on a toujours peur de se tromper. Or, pourquoi on se sent comme ça? Parce qu'on est en pleine transformation. On est en transition d'un état vers un autre. Donc, ce moment de flottement est normal et il va s'estomper au fur et à mesure. On va trouver une autre façon, en fait, d'y voir clair, si je puis dire. Il faut laisser passer ce moment de flottement. On a besoin de cette transition pour évoluer, en fait. Donc, on va regarder avec la carte. Je rencontre tous les jours des anges en chair et en os, j'apprends à les reconnaître et à voler. Donc, tous les jours, on est entouré de plein de gens, en fait. Et ces gens-là, ils sont sur le même taux vibratoire que nous. On apprend à les reconnaître et à voler à leur côté. Donc, cette carte, elle veut bien dire que vous allez retrouver la clarté de votre troisième œil. Simplement, vous êtes en période de transition et il faut vous entourer surtout de gens qui sont semblables à vous. C'est un peu ça le message, hein, quelque part. Voilà. Ne vous entourez pas de gens qui sont trop différents de vous, puisque ça ne vous apportera pas ce dont vous avez besoin dans la vie. Mais entourez-vous de gens qui sont sur les mêmes vibrations que vous et vous allez voir que votre transition, elle va finalement très bien se passer. Voilà. Donc, un petit moment de transition pour ce mois d'octobre. Allez, on va passer à la petite feuille dorée, la feuille d'or. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chakra sacré avec la férocité et l'union. Alors, il se peut que dans votre relation amoureuse, vous soyez dévoré par une passion qui vous consume complètement. Alors, c'est peut-être trop, c'est peut-être quelque chose qui finalement fait souffrir. On a l'impression d'être complètement avalé par notre couple et c'est peut-être pas forcément quelque chose de bon pour vous. Il faut être à égalité dans le couple. Il faut s'unir sur les mêmes fondations. Il ne faut pas que un soit supérieur à l'autre et que un soit malmené par l'autre. La férocité dans un couple, c'est pas quelque chose de bon. Il faut une union, il faut la paix, il faut l'amour, la compréhension, la compassion. Donc posez-vous les questions. Est-ce que j'ai ça dans mon couple? Voilà. Ce tirage va vous aider à y répondre certainement. Il faut vous poser les bonnes questions. Est-ce que cette relation doit durer ou pas? Et on a un message.
Je visualise l'héritage et le poids de mes ancêtres. Je décide en pleine conscience de dénouer ce qui n'est pas libre dans ma généalogie. Alors, peut-être que la relation que vous avez en ce moment, elle est guidée par la façon dont vous avez été éduqué, la façon dont vos parents ont vécu, ce poids des ancêtres. Donc, il faut prendre du recul par rapport à ça, vous dénouer de ça, prendre votre liberté par rapport à ça, parce que ce qui s'est passé avec vos parents, vos grands-parents, etc., ce n'est pas vous, ce n'est pas la vie que vous voulez non plus. Donc une fois que vous aurez libéré ça, vous verrez que ça va s'aplanir au niveau de votre couple. Et s'il y a des souffrances dans ce couple, en ce moment, c'est peut-être parce qu'on porte le poids des ancêtres et qu'il faut apprendre à s'en détacher. Voilà pour ce petit message. Allez, on va passer à l'ange, petit ange doré. Alors, on a Vishuddha, donc le chakra de la gorge, avec la bienveillance et l'humanité. Bon, alors là, c'est un chakra qui a l'air déjà plus stable, puisqu'on a la bienveillance dans la parole, dans la communication. Voilà, c'est quelque chose qui est plutôt bon, je dirais. Et on a, alors vous voyez qu'il y a d'autres chakras aussi sur certaines cartes en fond. Le chakra de la gorge, là, il est guidé par le cœur. Et on a l'humanité, c'est-à-dire l'altruisme, on s'occupe des autres, on veille à leur bien-être, on est un support pour les autres. Donc on est quand même dans quelque chose là de très positif par contre. En cherchant à être moi, je me suis trouvée dans ma vérité. Et donc toujours communiquer avec authenticité. C'est ça en fait votre vraie richesse, votre valeur suprême, ça va être d'être toujours authentique et c'est comme ça que vous allez être bienveillant à aider les autres. Donc voilà, un très beau tirage là aussi. Alors ensuite, on a la carte de la feuille d'automne. Donc on va avoir le chakra du plexus avec la désillusion et la construction. Alors, en ce moment, vous manquez peut-être de confiance en vous. Dans ce mois d'octobre, ça va être un souci d'avoir confiance, d'aller de l'avant, d'avoir cette niaque. Voilà, l'estomac risque d'être noué assez souvent et puis on va au-delà de déceptions et donc c'est toujours compliqué parce que quand on a des déceptions, l'estomac se noue, le cœur aussi et le mental aussi. Alors on vous dit juste qu'il faut apprendre à vous construire grâce à ces déceptions. Il faut les tourner de façon positive. Voilà, si ces choses-là se produisent dans votre vie, c'est qu'elles ont leur place. Malheureusement, elles ont lieu d'être. Et si elles sont là, c'est pour vous apprendre à être plus fort. Voilà, vous allez vous construire à partir de ces choses-là. Vous allez changer, vous allez être différent, mais c'est ça qui va vous aider à être plus fort. Donc, ce n'est finalement pas une mauvaise chose, c'est plutôt un mal pour un bien. Et nous avons la carte qui dit « J'exprime qui je suis sans aucun effort ». On appelle cela la grâce. Donc, quoi qu'il en soit, ne pas garder les choses sur le cœur, sur vous, sur l'estomac. Des fois, on est contrarié. Il faut oser s'exprimer tel qu'on ressent les choses. C'est ce qui vous permettra de vous libérer et surtout de vous construire de la bonne façon et de vous renforcer. Voilà. Alors ensuite, nous avons le petit diamant, que voilà. Et on va avoir le chakra du cœur, puisqu'il n'en reste plus que deux. Donc le chakra du cœur, accompagné de la restriction et du culte. Alors, en ce moment, pendant ce mois d'octobre, le chakra du cœur, il va être soumis à des privations. Il va être soumis à des bouleversements. Ça va être difficile. Alors peut-être qu'il y a une séparation en cours qui fait que c'est pas facile. Ou alors on a du mal à s'apprécier soi-même. Et du coup, eh bien, voilà, on se sent pas bien, on se sent pas utile, on se sent pas assez. Donc voilà, le chakra du cœur, il est un peu enfermé, comme étouffé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? On vous dit que ce qui va vous sauver, ce qui va vous libérer, c'est le culte. Ça, c'est le mot-clé de la carte. Mais qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, on entend par là se vouer un culte à soi-même, c'est-à-dire vraiment
faire le pas vers son Dieu intérieur, sa déesse intérieure qu'on a dans le cœur pour se valoriser, pour apprendre à s'aimer davantage, pour apprendre à se dire des choses gentilles au lieu de se dire « Ah mais non, mais je suis pas assez bien ». Non, se dire « Oui, je suis assez bien ». Je suis comme je suis un individu à part entière et je mérite, etc., etc. Donc en fait, c'est non pas vouer un culte à quelqu'un ou à quelque chose, mais vraiment honorer la déesse ou le Dieu qui est en nous, dans notre cœur. Donc voilà pour le petit message et on a un message qui ne trompe pas. J'entends la petite voix intérieure qui me dit « Je suis là, ne m'oublie pas ». Je lui déroule le tapis rouge de mon cœur. Alors si ça, c'est pas un super beau message, voilà, donc n'oubliez pas cette divinité, cette part de divinité qui est en vous, qui est en chacun de nous. Écoutez-la, écoutez-la quand elle vous dit « Je suis là, ne m'oublie pas ». Et vous lui déroulez le tapis rouge de votre cœur, effectivement. Voilà pour ce tirage. Et enfin, la petite étoile d'or. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment le chakra racine, hein, il ne restait plus que lui de toute façon, avec la séduction et l'expansion. Alors là, le chakra racine, il est en plein bouleversement, il est en pleine transformation, mais pour de bonnes choses. C'est-à-dire que si vous avez démarré une relation, une vie en commun, eh bien, c'est en train de prendre vraiment forme. Et c'est en train de vraiment vous apporter énormément de choses, une belle abondance, je dirais. Donc ça a commencé par un jeu de séduction, et puis là on est vraiment à l'expansion de cette relation. Ça va aller jusqu'à vivre ensemble, acheter un appartement ou louer un appartement ensemble, etc. Donc là on est dans un ancrage, dans une relation qui sécurise. On est vraiment dans la sécurité d'une relation et dans son épanouissement. Donc c'est très beau. Et on a, en plus de ça, une carte qui veut dire ce qu'elle veut dire, décidément. Je vis une sexualité sacrée à l'unisson. Voilà, donc là vraiment, cette sexualité sacrée, elle va certainement porter ses fruits aussi plus tard par la venue d'un enfant. Voilà, donc très très beau message pour ce mois d'octobre pour le chakra racine. Voilà, ils sont tous beaux, ils ont tous quelque chose, ces messages. Donc j'espère que ce nouveau concept de tirage vous a plu. En fait, j'ai eu envie de changer parce que je me suis dit pourquoi ne tirer que 4 chakras alors qu'on a tous toujours besoin de les stabiliser, de les travailler, de les maintenir en forme. Voilà, donc je me suis dit qu'un petit tirage pour chacun des chakras, c'était bien aussi, toujours avec mes petites cartes de saison, donc que vous retrouverez aussi en novembre et en décembre, et puis ensuite on passera à l'hiver. Voilà. Je vous embrasse, merci de suivre chacune de mes vidéos, ça me touche beaucoup. Merci de vos commentaires. Alors j'ai un peu des soucis avec les commentaires en ce moment parce que je ne reçois plus les notifications en fait. Donc je suis obligée d'aller dans ma page de commentaires pour voir tous les commentaires. Donc si c'est un peu plus long que d'habitude, ne m'en voulez pas. C'est juste que voilà, d'habitude je les reçois, donc en les voyant ça va plus vite, mais là il faut que je pense à me connecter pour répondre à tout le monde, parce que souvent je crois que j'en ai pas et en fait j'en ai, donc voilà. La petite histoire de la fin. Donc je vous souhaite un beau mois d'octobre, soignez bien tous vos chakras, j'espère que ces petits messages vont vous aider sur votre cheminement avec vos chakras, et je vous retrouve au mois de novembre pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, à très vite. Bye bye.